Seigneur, je t'offre ma vie. Je te donne ma vie comme une offrande. Reçois ma vie. Et quand tu donnes à Dieu ta vie, tu ne pourras jamais t'empêcher à donner à Dieu tes biens. Parce que nos biens font partie de notre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous sommes venus présenter ce matin est un Dieu d'offrande. Il fonctionne avec les offrandes. Tu veux vivre la gloire de Dieu, commence d'abord par offrir à Dieu ton cœur et ta vie. Lorsque tu offres à Dieu ton cœur, le reste des choses, quand tu lui présentes, Dieu va agréer. Mais beaucoup de gens pensent qu'en donnant à Dieu telle somme d'argent, il peut influencer Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est nos cœurs. Alléluia. C'est que nos cœurs lui soient totalement offerts. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bien aimés frères et sœurs, qui refusent d'ouvrir leur cœur à Dieu, qui refusent d'accepter Jésus-Christ dans leur cœur, qui refusent de se soumettre totalement à Dieu, mais qui pensent qu'en donnant à Dieu telle somme d'argent, ça pourra peut-être influencer Dieu. Non, bien aimé. Ce que Dieu cherche, c'est ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il est extrêmement important, chers bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons marcher avec Dieu, que nous puissions savoir que Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nos cœurs. Il a besoin de notre offrande. Il veut que nous puissions lui donner, nos cœurs. Deuxièmement, nos offrandes. Et qu'en lui donnant, il s'élève à mettre pour venir à notre aide, à notre secours. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu compatissant. Il connaît nos souffrances, il connaît nos problèmes. Mais bien aimés frères et sœurs, Dieu ne peut pas aller au-delà de ses principes parce qu'il parce qu'il nous aime tellement. D'ailleurs, son amour nous poussera, son amour lui poussera à nous imposer ses sacrifices, à nous imposer ses voies, même si ces voies apparaissent difficiles. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de la femme de Sérapta. Alléluia. Cette femme vivait dans une situation difficile, dans la sécheresse aussi. Ça faisait 3 ans que la pluie ne tombait pas en Israël. Ça faisait 3 ans que personne ne pouvait s'aimer, personne ne pouvait planter. Pourquoi? Parce que tout était sec. La pluie ne tombait pas. Dieu a cherché à visiter cette femme. Mais pour que Dieu la visite, qu'est-ce qu'il a fallu? Dieu a envoyé son serviteur Élie à la maison de cette femme veuve. Dieu lui a dit, va chez cette femme-là, j'ai préparé son cœur pour qu'elle te nourrisse. Élie arrive chez la femme, il dit à la femme, l'Éternel m'a envoyé ici chez toi pour que toi tu me nourrisses. La femme dit, mais je n'ai rien. Je n'ai qu'une petite poignée de farine comme ça avec un peu d'huile. Je vais préparer ça aujourd'hui même. Nous allons manger, moi et mon fils, et après nous allons mourir. Si c'est Dieu qui t'a envoyé ici, Dieu t'a menti. Parce que Dieu sait que je n'ai absolument rien. Et comme je n'ai rien, je ne peux absolument rien te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les voies de Dieu sont insondables. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que toi tu entends, ce n'est pas ce que Dieu entend. Tu peux voir que si je fais ça, je parle ceci, je fais ceci, je serai bien. Alors que Dieu sait que si tu donnes cela, c'est là que tu vas être béni. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? La femme dit à Élie que je n'ai absolument rien. Le peu qui me reste, nous allons préparer ça cet après-midi même. Nous allons manger. Après quoi nous allons mourir. Élie dit à la femme que entre dans la maison, prépare d'abord pour moi, que je mange. Après avoir mangé, vous verrez avec ton fils comment vous allez faire. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'était une équation. Maintenant la femme s'est dit, devrais-je préparer pour mon fils, manger et attendre la mort, préparer pour cet homme de Dieu? Alors qu'est-ce que je fais? Je prépare d'abord pour l'homme de Dieu. La femme est entrée à la maison
Elle a pris un peu d'huile qu'elle avait, le peu de farine, elle a fait un gâteau pour Élie. Elle a donné à Élie. Élie a mangé. Après que Élie a terminé de manger, Élie lui a dit, va maintenant préparer pour toi et pour ton fils. La femme est allée, elle a trouvé les farines et l'huile dans la même dimension qu'il avait, qui était auparavant. Elle a pris, elle a préparé pour elle et pour son enfant. Ils ont mangé. Le lendemain encore, la femme est rentrée. Elle a trouvé encore l'huile et les farines de la même manière que c'était auparavant. Elle a préparé pour l'homme de Dieu. Élie a mangé. Elle est rentrée encore. Elle a pris pour son fils. Elle a préparé. Jusqu'à ce que la période de la famine s'est terminée, cette femme-là n'a pas été touchée par la faim. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend comment Dieu opère? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu dit d'abord moi, prends soin de moi, prépare pour l'homme de Dieu. Quand tu l'auras mangé, quand tu l'auras bu, c'est là que moi je vais te visiter. Si cette femme avait mangé cette farine-là et peu d'huile, elle allait certainement mourir de faim. Alléluia. Vous pensez que pourquoi Dieu avait envoyé Élie chez cette femme pauvre? Est-ce que c'était pour que Élie aille manger les farines et que la femme meure de faim? Alléluia. C'était pourquoi? C'est parce que Dieu voulait visiter cette femme. Amen. Alors comme Dieu voulait la visiter, Dieu s'est dit, mais comment je vais la visiter? Bon, il faut que je lui envoie mon serviteur. Mais la loi de la visitation demandait à ce que la femme donne d'abord à l'homme de Dieu. Amen. Et si quelqu'un m'entend, tu veux être visité, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Ne dis pas à Dieu qu'il n'y a que le pain que j'ai, le pain que j'ai, le pain que j'ai. Ce pain-là sera multiplié si tu les donnes d'abord à Dieu. Amen. Alléluia. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me comprenait. Le pain là sera multiplié si tu l'offres d'abord premièrement à Dieu. Amen. Mais si tu les gardes pour toi, tu vas les bouffer et ça va terminer. Amen. Tout sera sec. Alors la situation deviendra extrêmement difficile. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible est un Dieu d'offrande. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Comme nous l'avions dit, au début de cette année, chacun de nous va élever l'offrande pour son Dieu. Amen. Alléluia. Ne dis pas que je n'ai rien. Ne dis pas que je n'ai rien. Tout le peu que tu as là, Dieu veut multiplier ça. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et nous avons dit que chacun de nous va prier par rapport à ses problèmes. Son problème difficile. Tu vas élever une offrande pour Dieu. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, je veux que tu me visites. Ce pain que j'avais, je te le donne, je te l'apporte. Visite-moi. Et bien aimés frères et sœurs, nous avions dit qu'avant la fin de cette année, chacun de nous passera ici pour témoigner Dieu. Amen. Tu témoigneras Dieu de ce que Dieu va faire dans ta vie. Ça sera ainsi que Dieu va laisser dans ta vie. Et tu sauras que le Dieu de la Bible est un Dieu d'offrande. J'aimerais conclure en disant ceci, ma soeur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Ne te cause pas du tort. Tel que je suis ici, moi-même je suis en train de bâtir l'autel. Je suis en train de lever une offrande. Moi-même, je vais faire cette offrande-là à Dieu. Je vais prendre ça, je vais envoyer ça à un autre homme de Dieu. Alléluia. Je vais envoyer ça à un autre pasteur. Pasteur, ça c'est l'autel que j'ai bâti pour Dieu. Je lui ai demandé des choses. Prends cet argent-là. Et Dieu va me visiter par rapport à ce que je vais faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça le principe de Dieu. Ne pense pas que parce que tu prêches la parole, il y a certains pasteurs comme ça. Ils prêchent la parole, ils ne donnent pas la dîme, ils ne donnent pas l'offrande. Mais tu ne seras pas béni. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu ne dois pas donner la dîme et l'offrande. Tu te trompes. Alléluia. Dieu est un Dieu de principe. Tu veux vivre la gloire de Dieu, reste dans les principes. Ne pense pas que Dieu aura pitié de toi lorsque tu enfreins les principes de Dieu. Non, ça c'est le diable qui te trompe. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu de la Bible est un Dieu d'offrande. Élie a amené la bénédiction sur cette femme de Sarepta à cause de ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout, nous allons prier.